Le 2 août 1990, vers 2 heures du matin, heure locale, les forces armées irakiennes franchissent la frontière et envahissent le Koweït. L'armée irakienne compte alors plus de 700 000 hommes, dont 140 000 forment la garde républicaine, élite de Saddam Hussein. Les maigres forces koweïtiennes, submergées, sont rapidement anéanties. À 4h45, le pays est totalement conquis sans quasiment avoir résisté. Mis à part les Palestiniens et certains pays qui soutiennent Saddam Hussein, l'invasion du Koweït déclenche une réaction quasi unanime de condamnation par tous les autres pays. Le 29 novembre, l'ONU lance un ultimatum et autorise l'emploi de la force contre l'Irak s'il n'a pas quitté le sol koweïtien avant le 15 janvier 1991. Le 15 janvier 1991 à minuit, l'ultimatum contre l'Irak ayant expiré sans que le Koweït ne soit évacué, la phase terrestre des opérations appelées Tempête du désert ou Desert Storm est lancée par la coalition anti-irakienne. C'est au total 28 pays qui participent directement ou non à l'opération Tempête du désert. Tous les sites stratégiques et vitaux au Koweït et en Irak sont systématiquement pris pour cible et détruits. On estime que lors des 40 jours de préparation avant l'offensive terrestre, il y a eu en Irak 9 000 morts, 17 000 blessés et plus de 150 000 déserteurs. C'est l'une des photos les plus connues au monde, pour ce qu'elle représente, un de ces moments de l'histoire qu'on ne peut oublier, que les livres garderont en mémoire. Le 13 septembre 1993, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, ensemble, signent les accords d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton. Aujourd'hui, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix. Les bases d'une autonomie palestinienne sont posées. S'il reste beaucoup de dossiers en suspens entre les éternels ennemis, tous les espoirs de paix sont alors permis. Nous qui avons combattu contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et forte, assez de sang et de larmes. Assez. Thank you. Thank you. Thank you. Les présidents de Bosnie, de Croatie et de Serbie sont parvenus à un accord de paix pour arrêter la guerre en Bosnie, pour stopper le pire conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. À Sarajevo, on retient son souffle en écoutant le président américain. À en croire Bill Clinton, aujourd'hui prend fin cette guerre de 4 ans qui a fait 250 000 morts et plus de 3 millions de réfugiés. Le champagne coule à flot, on n'osait plus croire que ce jour arriverait, mais heureux, les habitants de Sarajevo restent lucides. Au début, j'étais un peu sceptique, parce que après 4 ans de guerre, je ne croyais pas la paix possible. Mais si c'est vrai, c'est vraiment formidable. Aujourd'hui, la base aérienne de Dayton, au fin fond de l'Ohio, est donc entrée dans l'histoire. Cloîtrés depuis 21 jours, les ennemis d'hier ont fini à l'arraché et sous l'énorme pression de la diplomatie américaine par conclure un accord global de paix pour la Bosnie. La Bosnie demeure un État unitaire constitué de 2 entités, d'un côté les croato-musulmans, de l'autre les Serbes. Un partage dont on sait seulement qu'il sera juste. Sarajevo reste la capitale indivisible de la Bosnie. Les Serbes ont dû abandonner les quartiers qu'ils détenaient. Les hommes accusés de crimes de guerre seront exclus de la vie politique. Les carrières de messieurs Mladic et Karadzic s'achèvent. Aux troupes de l'Alliance Atlantique revient la lourde tâche de faire respecter l'accord et pour cela, 60 000 hommes seront dépêchés sur le terrain. À Dayton, les belligérants ne pouvaient se séparer sur un échec. La diplomatie américaine avait tout mis en œuvre pour obtenir ce résultat positif. Elle en retire ce soir tout le bénéfice.